Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes issues du monde de la tech qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast donc de Ready to Talk. Tu étais d'ailleurs l'un des premiers à nous avoir fait un retour positif de notre podcast, donc je suis d'autant plus contente que tu fasses partie de nos invités. Et puis comme tu dois le savoir, du coup, on commence nos podcasts toujours de la même manière, donc est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bonjour Chloé. Écoute, je suis ravi de pouvoir participer. Donc, moi, je m'appelle Christophe. J'ai 48 ans. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai trois filles et depuis maintenant 6 mois, je suis à mon compte en tant que freelance DSI de transition. Et donc c'est une activité qu'il faut lancer, qu'il faut mettre en œuvre. Donc, ça m'occupe pas mal en ce moment. D'accord, super. Alors, j'ai un petit peu, scruté ton CV, si je peux dire comme ça. Et on va pas se mentir, je trouve qu'il est assez impressionnant, puisqu'en fait, tu es passé par pas mal d'entreprises et j'ai remarqué qu'elles étaient toutes très différentes les unes des autres en termes de secteur, en termes de projet, en termes de poste, du coup, même. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ces changements, en fait, dans ta vie professionnelle? Est-ce que toi, c'était un besoin de renouvellement, on peut dire comme ça? Ou en fait, simplement, est-ce que c'était des opportunités qui se sont présentées à toi et que du coup, tu as saisi tout simplement? Alors, c'est assez simple, hein. C'est un peu des 2. Réponse de Normand. Il y a eu un vrai besoin, de voir beaucoup de choses, hein. C'est pour ça que j'ai commencé ma carrière en tant que consultant, dès le début. J'ai été, développeur, chef de projet, mais toujours dans des grandes structures, des ESN, qui m'ont permis de voir différents projets, différents métiers, hein. J'ai travaillé, pour, Auchan, j'ai travaillé pour la Cogema, j'ai travaillé pour, Universal Music, pour L'Oréal, donc plein de missions différentes dans des domaines différents et c'est pour ça que j'avais choisi un métier de consultant parce que ça permettait justement à la fois de progresser d'un point de vue technique. Quand on fait plein de missions différentes, on apprend plein de sujets différents, plein de techno, plein de méthodes de travail. Moi, j'ai travaillé pour Accenture, hein, pendant 2 ans et c'est vrai que c'était, une vraie école de la gestion de projet et de la force on va dire la force de frappe d'un point de vue quantité de boulot, parce qu'on était pas mal occupés. Mais, voilà, le consultant change régulièrement de mission et c'est quelque chose que je voulais faire pour pouvoir, découvrir des nouveaux métiers, des nouvelles technos, comme je te disais et puis surtout, de pouvoir faire évoluer ma carrière dans un sens où, à chaque mission, je pouvais un peu décider de ce que j'avais envie de faire. Donc, les 15 ans où j'ai été consultant, ce que je disais, j'ai été architecte, j'ai été, développeur, j'ai été, chef de projet et j'ai fini en tant que directeur de projet. Donc vraiment une progression vers de moins en moins de technique, même si je garde toujours les pieds dedans, mais de plus en plus de management d'équipe. C'est ce qui m'a drivé, hein. Je voulais vraiment, travailler avec les gens, travailler avec les clients, être, au plus proche des échanges, pouvoir, travailler sur les produits, travailler sur tous ces sujets-là et vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé et donc toutes les opportunités qui se sont présentées à moi et qui s'alignaient avec cette volonté, de voir des choses différentes, je les ai saisies, jusqu'au jour où j'ai quitté le métier du conseil, pour rejoindre, Photobox, hein. C'est c'est toujours, je pense, aujourd'hui le leader du marché, des outils, personnalisés, hein. On connaît, Photobox pour ses albums photos et on faisait des mugs, des porte-clés avec, les photos que tu avais envie de mettre dessus. Donc, une structure qui à l'époque faisait, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y avait 600-700 personnes. J'y suis resté pendant 4 ans. C'est une des structures dans laquelle je suis resté plus longtemps, parce qu'ils m'ont donné l'opportunité justement de continuer à m'épanouir, à faire des choses différentes, à gérer des personnes différentes dans des environnements différents. Bon, j'ai commencé, à l'usine. Je gérais l'IT, des usines du groupe. Donc c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Je ne connaissais pas l'informatique industrielle. Donc c'était, quelque chose de nouveau, d'hyper intéressant. Puis dans un domaine qui reste quand même,
digital, hein, puisque on avait des produits, des photos qui arrivaient sous forme de flux. Et derrière, il y avait quelque chose de physique qui sortait, un bouquin. Et ça, j'ai toujours trouvé ça génial. Donc, ça m'a permis vraiment d'apprendre plein de choses. Puis, comme ça se passait bien, on m'a donné une équipe supplémentaire qui faisait que du front. Donc, c'est l'équipe qui faisait l'outil qui permettait à nos clients et à nos clientes d'uploader leurs photos et de les mettre en forme sur leurs albums. Donc, c'était super intéressant. Et ce qu'il faut savoir de Photobox aussi, c'est que c'est une boîte franco-anglaise. Enfin, c'était à l'époque, maintenant ça a un peu changé, mais à l'époque c'était franco-anglais. Et donc, du coup, je l'ai toutes les semaines à Londres. Donc, j'étais tous les jeudis à Londres. J'avais une partie de mon équipe à Munich, j'avais une partie de mon équipe à Valence en Espagne. Donc, Génial. et l'autre partie était en région parisienne, un bout à Sartrouville et l'autre dans le cœur de Paris. Donc j'étais tout le temps en vadrouille avec des cultures différentes. Et ça, c'est ce qui m'a le plus éclaté, hein, c'est de travailler avec des Espagnols, des Allemands, des Anglais, des Américains, des Français, des Italiens. Enfin, je crois que je me suis vraiment épanoui pendant 4 ans. Pourquoi j'en suis parti du coup? C'est parce que ça a été racheté par 2 fonds d'investissement anglais et la politique interne a beaucoup changé et ça a été très, du coup anglo-centré et les Mmh. choses ont commencé à se rassembler sur Londres et j'ai pas voulu partir m'installer à Londres, heu, à ce moment-là. J'aurais peut-être dû, je sais pas, mais voilà, mon instinct m'a fait dire que j'avais pas envie de partir là-bas, donc j'ai changé et j'ai rejoint, une structure qui est assez connue aussi en France, qui s'appelle Wicar, qui est, cette, société qui fait de la location de voitures, entre particuliers. C'était il y avait, c'était une structure qui avait 5-6 ans quand je suis arrivé. L'informatique était un petit peu, on va pas dire en difficulté, mais le précédent CTO était parti depuis 7 mois. Il s'était retrouvé planté par son remplaçant qui n'était pas venu. Les équipes étaient un peu laissées à l'abandon. Donc, je suis arrivé avec l'objectif de remettre ça à plat, de D'accord. recruter une nouvelle équipe au taquet et puis de faire une refonte complète de l'architecture. Donc, un vrai challenge. Et puis, travailler avec Marion Carrette, qui était la fondatrice de Wicar. C'est quelqu'un d'assez brillant qui, il n'y a pas longtemps, a repris Adiblat, la marque Adiblat, qui est les pubs que portait Christine O'Krent euh, à la télévision et qui a repris ça. C'était une entrepreneuse brillante et j'ai adoré travailler avec elle. Et puis, le challenge était honnêtement excellent. J'ai pu recruter des personnes avec qui je suis toujours en contact. On a fait quelque chose qui était vraiment enfin, une refonte complète sur une architecture de microservices. On s'est vraiment éclaté techniquement, humainement, parce qu'il y avait on était devenu une vraie bande de potes à la fin, et il y avait un vrai engouement, et c'est ce qui m'éclate et c'est ce qui me drive, c'est justement la concomitance du challenge technique et humain et justement l'ambiance. Moi, je suis parti 1 an après que Marion ait revendu, enfin, ait quitté la structure. Donc, D'accord. ça m'amusait moins de ne pas travailler, de plus travailler pour elle. Donc, le jour où j'ai considéré que ma mission était accomplie, je suis parti. Et mon expérience importante, ça a été, j'ai passé 2 ans chez IAD Immobilier. Donc, D'accord. IAD Immobilier, c'est une des licornes françaises, hein, qui a levé l'an dernier plus de 300 millions d'euros et qui est valorisé 1,2 milliard à peu près, qui était valorisé 1,2 milliard à l'époque, donc je pense que ça doit être un peu plus maintenant, qui est le leader européen en matière de réseau immobilier. Et là-bas, pareil, je les ai rejoints, parce que je ne connaissais pas l'immobilier et ça me permettait d'apprendre quelque chose de nouveau. Et deux, il y avait un challenge énorme, hein. Il y avait une DSI d'une centaine de personnes qui était en réorganisation totale. Donc, il y avait un vrai sujet de comprendre les gens, de savoir quelles étaient leurs compétences, où les mettre, Mmh. euh, quels étaient les meilleurs postes pour eux, à quel endroit ils allaient s'épanouir, et en même temps une complexité technique, puisqu'on était au début d'une refonte
quasiment totale, qui d'ailleurs est toujours en cours, hein, parce que c'était un vrai mastodonte, hein, l'outil, l'outil qui avait été développé chez IAD, quelque chose d'énorme puisque tout ce qui est nécessaire à un agent immobilier pour fonctionner était développé en interne, était fourni, par IAD. Donc il y avait un sujet énorme et on a pu travailler main dans la main avec, le directeur, produit, et ça, c'était pareil, arriver à nouer des partenariats, même si c'est de l'interne, hein, des équipes qui sont hyper soudées entre le produit et la tech, c'est pour moi ce qui fait la différence et ce qui fait la réussite et j'avoue que, il y a eu une réorganisation au niveau de la direction générale et j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir je suis parti, et là D'accord. j'ai changé complètement de domaine. Je suis rentré dans le recyclage, D'accord. notre sujet toujours à l'IT, hein, en tant que Oui, oui, DSI oui. d'écomobilier. Écomobilier, c'est, Oui. alors qui a changé de nom depuis peu, qui s'appelle maintenant Écomaison. Mais Écomobilier, c'était l'éco-organisme qui récolte les fonds quand vous achetez un meuble. Il y a, une éco-participation qui est inscrite en bas et ben, c'est Écomobilier qui récupère ces fonds et qui a pour mission d'État, puisque c'est l'État, c'est une société privée mais avec agrément d'État, qui a pour mission, de gérer, tout le cycle de vie des meubles avec les fabricants et avec les revendeurs. D'accord. Donc, donc c'est un vaste sujet puisque ça va d'une chose très juridique, contractuelle, où il faut que, les, metteurs en marché, ce qu'on appelle les vendeurs, déclarent, le tonnage et le nombre de pièces qu'ils ont vendues, hein, pour qu'on calcule leur contribution à l'éco-participation. Mais il y a aussi toute une partie logistique parce qu'une fois que l'éco-participation est payée et ben, derrière les meubles, il faut les récupérer, il faut, les recycler, il faut les transformer, il y a un vrai sujet logistique, il y a un sujet aussi, heu, social et solidaire, hein, puisqu'on travaillait beaucoup avec Emmaüs. Donc d'un point de vue métier, c'était hyper intéressant et d'un point de vue IT, ça l'était tout aussi puisqu'il fallait, pareil, tout construire, tout mettre en œuvre pour que nos outils internes puissent suivre à la fois, les camions, de Veolia, qui récupéraient les meubles et qui les emmenaient dans un incinérateur si c'était des meubles en bois qu'on avait décidé de brûler Mmh. et en même temps être capable, d'avoir, un outil de déclaration, une signature de contrat, en ligne, enfin tout ce qui est, très administratif et avec de plus en plus d'interconnexions avec nos gros transporteurs avec qui on travaillait, alors on faisait pas de l'IoT, mais au moins que, voilà, on avait apaisé entièrement tout le sujet pour que les constructeurs n'aient pas à double saisir: «C'est bon, j'ai bien pris vos 3 tonnes de meubles, je les ai bien déposés à tel endroit, à telle heure». Là, tout se faisait quasiment, on avait mis en place l'interconnexion avec leur système. Donc c'était un D'accord. sujet hyper intéressant. Je trie toujours, je fais toujours très attention à ces sujets-là maintenant, ça m'a pas mal sensibilisé à ça. Par contre, le sujet en soi, enfin, le côté politique, ça m'amuse pas. Donc j'ai décidé que, ça serait pas mal de faire autre chose, et Ouais. de voir un nouveau sujet. Donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre une société qui s'appelle Kizraim. D'accord. Kizraim, c'est une société c'est un fonds d'investissement en immobilier. Tout OK. simplement, donc c'est une Oui. société qui lève des fonds, auprès, d'institutions, de riches particuliers et qui, derrière va les faire prospérer, en achetant, de l'immobilier, en rénovant les bâtiments, en les louant, donc il y a pas de résidence, hein, c'est pas du résidentiel, c'est vraiment du tertiaire, hein. Hôtel, bureau, coworking, tous ces sujets-là. Par exemple, ils sont propriétaires, des murs de Mama Shelter, D'accord, oui, par OK. exemple. Donc voilà, c'est des sujets assez intéressants l'ancien DSI était parti, il y avait un manager de transition qui était là, et donc je les ai rejoints pour gérer ça. J'ai fini ma mission parce que du coup, comme tu le disais tout à l'heure, je me suis mis à mon compte, Oui. et du coup, j'ai terminé ma mission ce vendredi. Donc là, je suis, cette D'accord. semaine, en congé. OK, Donc petite semaine de vacances pour, entamer exactement. la suite. Pour OK. entamer la suite, là, j'ai plusieurs pistes pour démarrer, dès la semaine prochaine, avec des futurs clients, mais je suis sous NDA, donc je ne donnerai pas de nom pour le moment. Mais, ce qui a fait que
pour changer que j'ai changé de statut de CDI à freelance, c'est qu'en fait, j'ai discuté avec le manager de transition qui était là avant moi et puis j'ai pris un peu de recul par rapport à mes expériences et j'ai vu que depuis, Photobox, aucune de mes expériences n'avait duré plus de 1 an et demi, 2 ans. La D'accord. dernière chez Ecomobilier avait duré 1 an et que finalement, ce que j'aimais faire moi, c'était vraiment, construire, alors soit des outils technologiques, soit des équipes et ça, en discutant avec mon entourage, tout le monde me dit: «Mais mets-toi à ton compte, tu as le profil, tu aimes faire ça, tu aimes construire. La durée, t'amuse pas tant que ça. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu t'ennuies puisque tu rentres dans une espèce de train-train quotidien Mmh. et vas-y, lance-toi, quoi». Donc à 48 ans, j'ai pris mon élan, j'ai sauté Bah, oui, et je suis ravi de l'avoir fait, même si effectivement quand tu arrives en fin de mission, tu dois en redémarrer une nouvelle, tu te dis: «Bon, qu'est-ce qui se passe derrière?» bien sûr. Mais j'ai un réseau, assez riche, donc j'ai pas mal de pistes. Mais c'est vrai que c'est génial de créer sa boîte. Alors, oui, je suis tout seul, mais de déposer les statuts, de faire un peu de compta, de faire un peu de commercial, de faire du relationnel, d'aller à des événements, de sociétés de management de transition pour rencontrer d'autres personnes. Moi, ça m'éclate. J'ai l'impression d'avoir le cerveau qui frétille à nouveau. Tu te retrouves avec des gens brillants, hyper intéressants, qui ont les mêmes problématiques que toi, mais dans des domaines différents. Tu peux rencontrer des clients différents, Ouais, et tu es ton propre chef, quoi. Donc ouais. si je suis pas d'accord avec moi-même, c'est dommage, mais en règle générale, j'arrive à tomber en phase et à avancer sur les différents sujets et c'est vrai que c'est absolument génial, quoi. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, tu as tout au long de ta carrière, tu as un petit peu justement, bah, changé de secteur. Dès qu'il y avait un secteur que tu ne connaissais pas, bah, justement, c'est ce côté assez challengeant qui te motivait à aller, prendre l'opportunité et en Oui. fait, c'était presque ce que la dernière case presque à cocher. Bon, même si je suppose qu'il y a encore un milliard de Oui, choses que oui. tu aimerais faire et cetera, mais c'était La un peu retraite le est encore loin. oui, bien sûr, bien sûr, mais c'était le renouveau presque, on dirait, dont tu avais besoin pour encore te challenger. Puisqu'au final, tu le disais très bien que, voilà, tu es parti dans une entreprise parce que, bah, tu ne connaissais pas ce secteur. Après, finalement, au bout de quelques mois, années, bah, tu t'es rendu compte que, bah, la routine s'installait, donc tu avais besoin de changer et c'était, en fait, peut-être le moyen aussi que de te renouveler, que de, te remotiver, te rechallenger, en fait et au final, bah, je suppose que tu apprends encore, plein de choses et tu le Ah oui. disais justement avec, la création d'une entreprise, tout ce qui est, certainement administratif, financier et cetera que, finalement, tu ne voyais certainement pas en tant que salarié dans les entreprises puisque malheureusement ou heureusement pour certains, je ne sais pas, Oui. tu as ce côté-là que tu ne vois pas non plus donc c'était peut-être justement la case encore, qui était vide et que tu viens justement de cocher, quoi. Ouais et puis tu rajoutes à ça le fait de pouvoir se former peut-être, plus facilement, je vais faire des choix, qui alors sans qu'on m'ait jamais imposé de formation chez mes employeurs, pardon, mais là, j'avais décidé l'an dernier, j'ai fait 7 mois, avec HEC, un online certificate en stratégie d'entreprise. D'accord. Absolument génial. C'était vraiment avec des profs, les profs d'HEC qui sont absolument brillants et c'était, une formation, qui m'a appris plein de choses. Là, je profite, de mes soirées et de cette semaine, pas que pour me reposer, mais, je me remets à jour en termes de cloud, je me Mmh mh. remets à jour en termes de cybersécurité, et ça, c'est des choses, c'est ma stratégie, c'est moi qui décide. Je me forme à ce que j'ai envie de me former avec les moyens, que je mets moi en face et donc c'est vrai que, ça rajoute, voilà, tu disais découvrir de nouveaux domaines, découvrir de nouvelles technos, la formation joue aussi là-dedans et de pouvoir décider, bah, voilà, cette semaine, je vais me former, à la cybersécurité, je vais revoir, mes acquis, et je vais, peut-être fouiller des sujets un peu particuliers. Ça, je peux le faire alors que c'est plus compliqué quand tu es salarié. Bien Parce sûr. que, parce que tu as tes missions, tu es payé Mmh pour mh. faire quelque chose. Alors effectivement, pendant que je me forme, je ne suis pas facturé, nous sommes d'accord, mais comme, forcément mes revenus, en tant que freelance sont un peu plus élevés que mes revenus précédents,
et ben, j'investis sur mon avenir et sur le fait que je puisse trouver des missions variées et continuer à garder cette diversité de secteurs et de techno. Tout à fait. Et toi, du coup, maintenant, est-ce que tu arriverais peut-être à te décrire un peu plus professionnellement parlant? Ou finalement tu sais que, bah, tu aimes toucher à tout et voilà, avoir tous les secteurs et finalement il y a pas un secteur plus qu'un autre que tu apprécies? Comment à l'heure Alors, d'aujourd'hui tu arriverais à te décrire? oui, effectivement, les secteurs, je ne saurais pas te le dire. D'accord, J'avoue ouais. que j'adore découvrir des nouveaux métiers. Là, le Kisreim, fonds d'investissement en immobilier, et ben, j'ai découvert le métier du pont, le métier, de l'asset management, la gestion des biens immobiliers. Heu, C'était génial, donc j'ai continué à apprendre de nouveaux sujets. Voilà, c'est ce que j'ai envie de garder d'un point de vue métier, pouvoir continuer à apprendre de nouveaux sujets. Après, ce que j'aime faire, moi, c'est construire. C'est-à-dire, on vous donne un sujet, où il y a, tout à faire ou presque, ou tout à reprendre et j'ai, 6 mois, 1 an pour mettre ça à plat, pour mettre en place les nouveaux process, pour reconstruire une équipe si c'est besoin, pour repenser une architecture technique. Je pense que c'est ça qui m'amuse le plus, c'est la construction. D'accord. Ça vraiment je me définirais, oui, comme un constructeur, Mmh. mais pas dans un métier particulier. D'accord. Je peux être travailler dans l'assurance, si je peux aller travailler dans, le luxe, si je peux aller travailler, je sais pas moi, dans le sport, j'ai ça m'éclaterait, encore plus et j'aurais encore plus de motivation. D'accord, super. Ouais, et est-ce que du coup, tu penses qu'avec ton nouveau statut, hem, sous quel rôle finalement tu vas arriver? Toi, tu auras vraiment un rôle de conseiller finalement, avec, tout ce côté aussi managériel dont tu parlais et tu disais justement que c'est ce que tu apprécies aussi, avoir ce côté un peu management et gestion des équipes. Est-ce que tu auras toujours ce rôle-là, ces responsabilités-là? Ou tu Alors penses que justement ça va un petit peu changer? ça dépend des missions. Mmh. Effectivement, j'aurai certainement moins de management, ça c'est D'accord. certain. Ouais. Sauf dans des missions de vraie transition. Pendant 7 8 mois, on remplace, quelqu'un ou on attend le recrutement du nouveau et là, on a un rôle comme un interne, sauf qu'on sait qu'on est là pour une durée, limitée. D'accord. Là, effectivement, tu retrouves, les fonctions que j'ai pu mener, dans mes différentes expériences. Heu, Par contre, il y a d'autres missions où tu es vraiment là en tant que conseil et organisateur et donc tu n'as pas le côté politique des structures, tu n'as pas le côté managérial et du coup, tu es beaucoup plus libre aussi d'apporter des solutions innovantes et d'être un petit peu plus, je vais utiliser le terme brusque, mais c'est pas tout à fait ça, d'être un petit peu plus, pushy et d'avancer les sujets de manière un peu plus dynamique que tu ne D'accord. peux le faire en interne parce que tu traînes un peu de politique, parce que tu as tes équipes que tu as pas forcément envie de les froisser. Un consultant, on est aussi là pour ça, Bien sûr. faire entendre des choses de manière intelligente, des choses qui sont pas forcément toujours agréables à entendre et ça m'éclate, quoi. Bah, en fait, je pense qu'on peut dire que finalement dans ce rôle-là, tu seras tout le temps, enfin tout sera nouveau et puis tu auras certainement aussi cette surprise en arrivant sur place et comme tu Oui. dis, c'est de manière assez, dans un temps, limité ou du moins, certainement déterminé. Donc au final, tu découvriras un petit peu à chaque fois et puis, tu auras plus ce côté, certainement un peu routinier que tu aurais pu retrouver dans certaines de tes anciennes missions, quoi. Exactement et puis ça me permet aussi d'apporter, ma touche particulière en plus. Là, je suis associé Time for the Planet et je travaille avec un ami à moi. On était ensemble quasiment du CP à la terminale. D'accord. Il a monté une structure, pour mesurer l'empreinte carbone IT des entreprises et les aider à l'améliorer et à devenir meilleurs élèves Mmh. et il a construit ça. C'est en pleine croissance et j'essaie de l'accompagner quand il a besoin en apportant mon expérience technique de DSI. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est encore quelque chose de différent, c'est une corde supplémentaire et souvent quand on rentre par ce biais-là, il y a d'autres sujets qui peuvent arriver. Donc c'est franchement, voilà, avoir à la fois, une diversité de missions et puis pouvoir apporter aussi une vision un peu différente qu'une grande ESN, puisque quand tu es tout seul, tu t'apportes aussi ta personnalité, ça c'est top, quoi. Bien sûr. OK, OK, super et puis, comme tu dois le savoir, pour, terminer cette première partie,
J'aime bien que, voilà, j'aime bien poser cette question pour avoir un peu ta vision des choses, tes conseils du moins sur le secteur de l'IT. Donc, toi, est-ce que, quels tips, quelles bonnes pratiques tu aurais, à conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui certainement seraient, intéressées par ton parcours? Voilà, quels sont les conseils que tu aurais peut-être, voulu avoir un peu plus tôt, si tu avais eu, les bonnes personnes sur ton chemin? Alors, c'est assez simple, hein. La première, c'est déjà, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Ouais, C'est, pour tous ceux qui travaillent en ESN, si, votre employeur ne vous fournit pas les missions qui vous intéressent, le marché étant, terriblement dynamique, à ce niveau-là, c'est tellement facile, de trouver des missions intéressantes. Il faut pas hésiter à y aller et aussi le 2e et je l'avais un peu oublié à un moment et je m'y suis remis, j'en parlais juste avant, c'est la formation. Faut pas ouais, hésiter à se former et même tout seul. Moi, j'utilise, Udemy, pour ne citer qu'elle, parce que, régulièrement, il y a des formations, hyper intéressantes à des tarifs, je me suis pris une formation sur le cloud à 16 € quoi. d'accord, ouais, Elle était ouais, en ouais. promotion, soit, mais bon, 16 € et très honnêtement, le cours est top, c'est hyper complet. Donc faut pas hésiter à investir aussi de sa personne et de son temps. Pour 16 €, je pense que c'est pas tout le monde peut se le permettre C'est clair. et faut pas lâcher et même moi, avec ma grande expérience d'ancêtre maintenant, à à 48 ans, je continue à me former, quasiment, toutes les semaines, pour être sûr d'avoir toujours, cette vision globale, si ce n'est que garder un œil sur les évolutions et on trouve tellement de choses sur le net maintenant que ce serait dommage de pas en profiter. Oui, puis, clairement, je pense que le secteur dans lequel, tu es, c'est tellement un secteur qui évolue et certainement de manière, très rapide, voilà, avec toutes les innovations, toutes les technologies qui apparaissent, qui s'améliorent et cetera. Donc en fait, je pense que c'est essentiel et finalement, je pense que ça ne concerne pas que l'IT puisqu'en fait, dans tous les secteurs, notamment dans la communication, dans le marketing, dans tout ce qui va être stratégie et cetera, il faut pas hésiter à se former et puis c'est vrai que je pense que certains experts ont peut-être, entre guillemets, «peur», si je peux dire comme ça, de reprendre les formations puisque je pense qu'il y a finalement pas, grand monde qui, aurait osé faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de râler, reprendre une formation, de se «remettre» entre guillemets sur les bancs de l'école. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que ça donne un message aussi, de motivation et de dire que, bah, c'est important et finalement, comme tu le disais, quand on veut se renouveler, être le meilleur et être expert dans son domaine, bah, finalement, ça fait partie des meilleures techniques, quoi. Ouais, Donc il faut oser, quoi. avec la rencontre avec ses pairs, faut aussi rencontrer les gens. Mmh. Moi, j'adore, aller voir, des gens qui font le même métier que moi, discuter avec eux, échanger, Bien de temps sûr. en temps sur LinkedIn, j'ai quelqu'un qui me contacte, on me dit: «On est du même domaine, est-ce qu'on pourrait échanger?» et je le fais quasiment à chaque fois, Mmh. parce que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir on apprend toujours des choses, des autres personnes, Bien sûr, et voilà, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément, là, dans les formations, du coup. bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup Christophe. Je te propose de passer du coup à notre, 2e partie et donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, durant cette courte partie 2, je pose des questions beaucoup plus ludiques, beaucoup plus drôles à nos invités qui nous permettront de connaître sous un autre angle. Donc, est-ce que tu es prêt Christophe pour notre partie 2? Tout à fait. Très intéressée de savoir quel est ton plaisir coupable? J'adore cette question parce que des fois j'entends des choses qui sont, assez surprenantes donc, j'ai hâte d'entendre ton plaisir coupable si tu en as un. Alors, oui, oui, j'écoute, j'ai une chanson que j'écoute quand j'ai pas le moral D'accord. et même mes filles se foutent de moi donc et c'est, la chanson de Céline Dion et Garou, D'accord, qui s'appelle «Sous le vent», qui est sirupeuse à souhait. mais qui est incroyable Mais quand même, à un moment donné, on va voilà, pas se mais mentir. bon, c'est 2 grands bourras et j'avoue que de temps en temps, entre 2 bons Metallica qui me défoncent, un petit Sous le vent, c'est pas mal. Mais je suis ravie de l'entendre parce que moi j'adore cette musique. Ah, J'adore cette musique et je pense que beaucoup de nos auditeurs vont se dire: «Mais elle est incroyable cette musique». Donc oui, franchement, oui, dans c'est plaisir faut coupable quand même l'écouter, faut oui, il faut l'écouter. l'écouter, elle est incroyable. Donc merci à toi de nous partager cette, ce petit plaisir coupable, mais je suis sûre que beaucoup vont se reconnaître. Donc certains vont se dire: «Ah ouf, je ne suis pas le seul». Donc merci à toi.
J'ai une deuxième question. Quel est, selon toi, le personnage réel ou virtuel, pour le coup, que tu aimerais, incarner le temps d'une journée et pourquoi? Pourquoi ce personnage? Heu, Bonne Tiger question. Woods, Tiger Woods, OK, parce que je joue au golf, je suis en train de m'y remettre OK. un peu sérieusement et j'adorerais gagner un Masters. Rentrer sur le cote, devant, 4 000 personnes qui sont autour du green et qui t'acclament, ça m'éclaterait bien. Tu vois? OK, C'est mais du vraiment, coup, à faire Paris, du tu trou tu avec tu son arrives niveau, quoi. bah, oui, non, non, mais oui, Tiger Woods, incroyable. Mais, à Paris, il y a des petits, golfs comme ça où tu peux y aller, Ouais, facilement? ouais, ouais, il y en a plein. Ah, Alors mais pas dans génial! Paris centre, hein, mais Eh oui, je me forcément, doute, c'est plus compliqué. Mais, je me doute. en région parisienne, tu en as, tout autour de Paris, en 15-20 minutes de voiture, tu Génial. trouves des golfs super sympas et avec des gens super sympas, on s'éclate bien. Donc, franchement, ça permet d'être dans la nature. Alors je sais qu'il y a des polémiques autour de l'arrosage des golfs, mais je fais plutôt des Oui, golfs un peu rustiques, un peu ruraux, moi, donc, d'accord. voilà, après, c'est aussi un de mes plaisirs et je crois que c'est le sport qui me fait le plus de bien pendant, 2-3 heures, 4 heures dehors, même quand il fait froid, c'est quand même super agréable. Donc je comprends mieux aussi ta volonté, de peut-être, de redescendre un peu, Ouais, en province parce que bon, exactement. c'est vrai qu'il y en a peut-être c'est peut-être un peu plus facile de trouver des Oui, golfs un peu, c'est plus facile et puis à un c'est moment, clair, il fait un peu moins froid l'hiver, c'est cool. c'est clair, ça c'est sûr. Et dernière petite question, est-ce que tu, enfin, tu es plutôt une personne qui est dans la réflexion selon toi ou plutôt dans l'action? Mais je pense connaître la réponse quand même. Ah, alors, c'est compliqué. Ça va dépendre. Il y a certaines personnes te répondront que je passe trop de temps à réfléchir avant de faire quelque chose. D'accord. Heu, mais une fois que je suis lancé, par contre, je suis à fond dans l'action. OK, Donc, oui. Puis bon, ton parcours, je pense qu'il parle quand même, assez de oui, lui-même parce que j'aime que les choses bougent, exactement. mais je vais, beaucoup aussi penser les choses, je vais lire énormément de sujets sur le management, énormément de bouquins sur, j'en ai un sous les yeux qui s'appelle «La psychologie de l'argent», j'en ai plein D'accord, ouais. plein de choses, qui me permettent aussi voilà, de réfléchir au sujet. Donc, Mmh. quand je fais les choses, je suis vraiment dans l'action et je suis lancé, mais j'aime beaucoup aussi avoir ce côté, réfléchi et de penser les sujets en amont quand même. D'accord et finalement, je pense que c'est ce qui fait ta force parce que, tu as le côté réflexion, mais je pense que pour certaines personnes et je me sens assez concernée quand je dis ça, parce que pour certaines personnes, bon, on va être trop souvent, voilà, dans la réflexion, mais pas assez dans l'action justement Oui. et toi, je pense que tu as trouvé quand même ce juste milieu, du moins de ce que, je connais de ton parcours et de ce que tu viens de nous dire. Donc franchement, je pense que ça peut, c'est assez, exemplaire et du moins j'aimerais m'en inspirer pour, ma vie, personnelle et professionnelle pour le coup. Donc heu, donc voilà, super. Merci à toi. Bah, écoute, notre, échange arrive déjà à sa fin. En Ça plus, ça passe vite, hein? franchement, c'est vrai que c'est passé très, très, très vite. Mais je suis ravie de t'avoir reçu sur notre podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à noter ce podcast. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir car ça aide au référencement. Et puis, voilà, je te remercie encore une fois, Christophe, pour cet échange et j'espère te retrouver, très rapidement pour un nouvel épisode de Ready to Talk.